Chodesh Tov לכולם, Erev Tov, Chodesh Shvat. Chodesh Shvat, on ne va pas parler maintenant de ce qui se passe dans 2 semaines, de Toubi Shvat. Il faut savoir que Chodesh Shvat, c'est Chodesh HaGeoula. Vous allez me dire, on dit ça de toutes les fêtes, mais effectivement, Chodesh Shvat, Toubi Shvat, c'est un rapport hadouk, très poussé avec l'ignan de la délivrance, de la Géoula. Et c'est pas pour rien que nous étudions également les parachutes de la Géoula. On a commencé la semaine dernière avec une première étude sur la personnalité de Moshe, la personnalité du libérateur. On a ouvert en faisant cela le livre de Shemot, le Sefer HaGeoula. Et cette semaine, on a dit, comme la semaine dernière et cette semaine, on parle des diplés, on a dit le cours de cette semaine, ce sera sur les diplés. Maintenant attention, les diplés, c'est pas seulement histoire de taper Pharaon parce qu'il n'est pas gentil. C'est pas seulement une histoire de ils l'ont bien cherché ces Égyptiens, venez on va leur faire des makotes et on est bien content. On va rentrer en profondeur dans ces makotes Mitzrayim, dans ces diplés, mais j'aimerais qu'on commence par plusieurs postulats de départ sans lesquels on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans cette histoire-là. Premièrement, je suis en machloket, je l'ai déjà dit la semaine dernière, en machloket avec les films. En machloket avec les films, que ce soit Cécile B2000 ou que ce soit le dessin animé. Et pour ce qui est de la personnalité de Moshe, on a donné plusieurs exemples la semaine dernière, et pour ce qui est des plaies. Parce qu'effectivement, dans les films, il s'agit uniquement de montrer à Pharaon qui est le plus fort. Et je pense que c'est pas du tout ça dont il est question dans les Makot Mitzrayim. Mon deuxième postulat de départ que j'aimerais prendre comme référence dans ce cours, c'est que Pharaon, c'est pas un simple méchant. C'est vrai qu'on a l'habitude de le présenter comme un rachat. Un rachat. Non. J'aimerais qu'on prenne comme postulat de départ que Pharaon, ou Ben Adam Gadol, c'est un grand homme. Qui peut faire du bien, qui peut faire du mal, mais c'est un grand. Un grand, avec d'ailleurs une honnêteté intellectuelle qui pour moi n'est pas à douter. On n'a pas à la remettre en question. C'est un homme qui est le maître du monde. Et qui se sait être le maître du monde, et qui a une véritable conscience professionnelle et une responsabilité par rapport à sa fonction. Alors pourquoi je dis cela ? Eh bien parce que j'aimerais qu'on pose une question de base, avant de rentrer dans les diplés, et de voir comment vous auriez répondu. D'après l'histoire que moi j'ai entendue, des films, et de mes études de paracha, eh bien, la question elle est simple. Moshe vient voir Pharaon et lui demande: laisse partir mon peuple, s'il te plaît, vas-y. Et la réponse de Pharaon, on la connaît, c'est quoi? Il te dira nein. Et on a l'habitude de se dire, Pharaon il n'est pas gentil, pourquoi il veut pas? Franchement, c'est uniquement pour se faire du kiff, il veut pas délivrer le peuple juif. Eh bien, c'est pas du tout, à mon avis, il ne s'agit pas de ça du tout. On aurait tous été à la place de Pharaon, je suis prêt à mettre ma main au feu, qu'on aurait tous refusé de laisser les Bnei Israël sortir. Quelle que soit notre sympathie pour ces esclaves. Pour une raison très simple. Et j'aimerais que cette raison, on la mathématise. On connaît ce fameux chiffre de gens qui sortent d'Égypte, on parle souvent de 600 000. Shishim ribo yatsum mitzrayim. On va faire des mathématiques de base. 600 000 personnes qui sortent d'Égypte, attention, comprenons bien. 600 000, c'est les hommes entre 20 et 50 ans. Alors, ok, ce sont les hommes qui sont donc les hommes mariés. On peut imaginer qu'ils ont au minimum une femme chacun. Non, peut-être qu'il y en a plus, à l'époque, on ne sait jamais. Mais disons qu'ils ont au minimum une femme chacun. Ils sont doublement esclaves. Ils sont doublement esclaves. Alors ça nous amène déjà le chiffre à 1 200 000. Disons que chaque famille a un minimum d'un enfant. Et je rentre pas dans le Midrash qui nous dit que chaque femme elle avait 6 enfants par grossesse. Ah, disons un enfant par famille. Allez, je vais au plus bas. Disons que sur ces 600 000 hommes âgés de 20 à 50, allez, sur chaque famille je dirais qu'il reste encore un parent. Peut-être que pas les deux, mais un homme qui a 20 ans, c'est pas complètement absurde de penser qu'il y a encore son père ou sa mère qui est en vie. Donc ça m'amène déjà le chiffre à près de 2,5 millions de personnes. Pardon ? On a
600 000, plus 600 000, plus 600 000, plus 600 000. J'ai été au plus bas. C'est 1,2 million les parents. Non, j'ai dit peut-être qu'il reste qu'un des parents. J'ai été encore au plus bas, c'est pas. Je vais au plus bas. D'accord? Évidemment, peut-être qu'il y avait les deux parents, et peut-être qu'ils avaient 3 enfants par famille. Tu as raison, mais je vais au plus bas. C'est-à-dire que je suis déjà arrivé à 2,5 millions, 3 millions pour te faire kiffer, et je suis au plus bas. Or, ces 3 millions, rappelez-vous que ce sont ceux qui sortent d'Égypte. Or, Vechamushim alou bene Israël, il n'y a que 1 sur 5 qui sortent d'Égypte. Donc ça veut dire qu'en Égypte, il y a combien de juifs? Si 3 millions c'est 1 sur 5, à peu près 15 millions. Et on est au plus bas. Et on est au plus bas. C'est-à-dire que ces 15 millions, c'est déjà énorme. Pour les dimensions de l'époque, c'est énorme. D'autant plus que la Torah, dans la paracha de Shemot, Pharaon nous dit Yesh no am bene Israël rav ve'atzum mimenu. Ils sont plus nombreux que nous. C'est Pharaon qui parle. Donc ça veut dire que les Béné Israël en Égypte, non seulement représentent une force ouvrière considérable, mais c'est la force ouvrière du pays. C'est-à-dire que si demain les Béné Israël s'en vont, ça veut dire quoi pour l'Égypte? C'est la faillite. C'est l'effondrement économique et au niveau de la civilisation, c'est l'effondrement de l'Égypte. Et donc, vous arrivez, vous êtes Moshe, tout va bien, et nous on est très contents, on est des juifs, donc on souffre de cette maladie très grave qui s'appelle le poupikisme. En français, le nombrilisme. Milachon poupik. C'est important de faire de l'ulpan quand on arrive en Israël. Et on pense que tout est tourné autour de nous, donc on se dit franchement, il veut pas nous laisser sortir d'Égypte, c'est pas cool. Mais non! Pharaon, quand Moshe vient le voir et lui dit s'il te plaît, laisse sortir les enfants d'Israël d'Égypte, ça veut tout simplement dire accepte que l'Égypte s'effondre. C'est ça que ça veut dire. Vous auriez été à la place de Pharaon, vous faites quoi? À la place de Pharaon, on aurait dit mais oui, bien sûr, mais bien sûr, reviens me voir demain, ça nous fera plaisir. Or vous verrez que Pharaon, il ne réagit pas du tout comme nous on aurait réagi. Nous on aurait dit non. Sans aucun préavis, on aurait dit non. Pharaon n'est pas comme ça. J'ai dit Pharaon c'est un grand personnage avec une honnêteté intellectuelle énorme. On va voir ce qu'il répond. Mais notre postulat de départ est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui est en jeu. Est en jeu la décision de qui va être celui qui va diriger le monde. L'Égypte ou Israël. Lorsque Moshe vient voir Pharaon et dit laisse partir mon peuple, ça veut dire je veux maintenant que Israël prenne en main le destin du monde. Eh bien Pharaon, c'est tout à fait normal qu'il refuse. C'est tout à fait normal. Puisqu'il s'agit de prendre en main la destinée du monde, il y a les amis, mon ami Moshe, il me colle à cavale avec tout le respect que j'ai pour toi. Nous les Égyptiens, on a quand même déjà fait pas mal de choses derrière nous. Je veux dire, on a des cavalotes. On a quelque chose, on a construit des pyramides, on a une civilisation, on a des momies, on a des sarcophages, on a quelque chose. Vous les Hébreux, vous avez laissé quoi dans le monde? Vous avez amené quoi à l'humanité? Le monothéisme? Stop, certes. Mais pour l'instant, vous ne nous avez absolument pas prouvé que vous pouvez diriger le monde. Et donc en fait la question elle est la suivante. Lorsque pour la première fois, Moshe vient voir Pharaon et lui dit laisse partir mon peuple, je viens au nom de Dieu. Eh bien la réponse de Pharaon, eh bien voilà, l'accord numéro 1. La réponse de Pharaon elle est la suivante, et je pense qu'elle n'est pas du tout à prendre avec ironie, elle est honnête. Vayomer Paro. Voilà comment Pharaon répond. Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Tu viens me voir au nom de Yudke Vavke, au nom de Hachem. Misé. Mi Hachem, Asher Eshma Bekolo. Le Shaleach et Israël. Lo yadati et Hachem. Vegam et Israël, lo Shaleach. Je ne sais pas de qui tu me parles. Je dis pas non. Peut-être que je dirais oui, mais pour l'instant, tu me parles de quelqu'un, je ne sais pas qui c'est. Entre parenthèses, je vous dirais que comment nous on aurait réagi si on avait été Pharaon. Si on avait été Pharaon, mais qu'on parlait et qu'on réfléchissait avec notre lexicon de 2016, du 21e siècle. Lui il dit, je ne sais pas qui c'est. Qui est Dieu? C'est qui ce Dieu dont tu parles? Aujourd'hui, on aurait peut-être répondu, qu'est-ce qui me prouve qu'il existe? Ton Dieu. Alors vous voyez que c'est pas du tout ce qui est utilisé ici. C'est entre parenthèses. La notion d'athéisme à cette époque-là n'existe pas. C'est très intéressant de comprendre. Le Tanakh est plein d'idolâtrie.
Mais il n'y a pas d'athée. Nulle part. À aucun moment dans le Tanakh on parle d'athéisme. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi? Il y a une idée? On ne parle pas d'athéisme pour une raison très simple, c'est pas possible d'être athée. C'est-à-dire, être athée, c'est-à-dire de dire, bah, tant que j'ai pas de preuve de l'existence du Créateur, de Dieu, bah, j'y crois pas. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, il y a une présence du divin qui est palpable. Maintenant, comment je le sais? Stam, je l'affirme. Comment je le sais? Eh bien, je vais le prouver par l'absurde. Est-ce que vous savez qu'il y a 2500 ans, il se passe quelque chose dans le monde entier? Mais un truc de fou, dans le monde entier. Et je rappelle qu'il y a 2500 ans, il n'y a pas encore WhatsApp. Personne n'est au courant les uns des autres de ce qui se passe. Et dans le monde entier, il va y avoir un chamboulement au niveau de toutes les cultures humaines. Du jour au lendemain, quand je dis du jour au lendemain, je pense sur une échelle de 50 ans, ce qui est pour l'époque et pour l'histoire du jour au lendemain, eh bien toutes les croyances vont changer. Vont passer des mythologies X ou Y à un autre schéma. En Grèce, du jour au lendemain, on va passer de ce qu'on appelle les pré-socratiques à Socrate, Platon, Aristote. C'est-à-dire de la mythologie grecque à la philosophie. À tel point que Platon sera le premier à dire « je comprends pas mes grands-parents ». De deux choses l'une, soit ils étaient débiles profonds, ils se postaient devant des pierres, Zeus et tout ça, ou alors quand ils ont parlé de Zeus, d'Artémis, tout ça, ils ont parlé avec des paraboles extrêmement profondes qu'on ne comprend pas. Mais une chose est sûre, c'est un autre délire. Maintenant on parle de philosophie. Au même moment, Mamash, où se lève Platon, Aristote, eh bien, en Perse, va se lever un homme qui va annuler toute l'idolâtrie perse et créer une religion basée sur le bien et le mal, une divinité bonne, une divinité mauvaise qui se font la guerre. En d'autres termes, une religion basée sur la morale. Il s'appelle Zarathustra. Au même moment, Mamash, en Inde, se lève un monsieur qui va annuler l'idolâtrie hindoue de l'époque, qui s'appelle Gautama Siddhartha, que vous connaissez plus sous le nom de Bouddha, qui remodèle cette partie du monde. Au même moment, Mamash, et je rappelle encore une fois qu'il n'y avait pas WhatsApp à l'époque, au même moment, Mamash, en Chine, deux hommes se lèvent, vont annuler toute l'idolâtrie chinoise pour créer deux idéaux qui sont jusqu'à aujourd'hui les bases de la culture chinoise, à savoir Lao Tse qui va créer le taoïsme et Confucius qui va créer le confucianisme. Et tout ça se passe dans le même laps de temps, alors qu'il n'y a pas de contact les uns avec les autres, où chacun dise on ne peut plus croire aux idolâtries de l'époque, il faut changer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien peut-être qu'on va se poser la question qu'est-ce qui se passe en Israël à ce moment-là? Eh bien dans le peuple juif à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle l'arrêt de la névoie. C'est-à-dire c'est le moment où Dieu a décidé d'arrêter de parler. C'est la fin des prophètes, c'est l'époque de Ezra. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu arrête de parler. Ben, si Dieu arrête de parler, c'est en d'autres termes, le dévoilement divin s'arrête. Vous imaginez bien que si Dieu ne se dévoile plus dans le monde, c'est pas que les juifs qui le ressentent, c'est le monde entier qui le ressent. Chez nous, on a appelé ça la fin de la prophétie, on passe de Navi à rabbin. Dans le monde entier également, on passe de la mythologie à autre chose, parce que la proximité avec le divin n'est plus la même. Seulement, à notre époque de la Torah, il n'y a pas encore eu cet arrêt du dévoilement, et donc Pharaon ne dit pas « Dieu il n'existe pas », il dit « je ne le connais pas ». Je veux bien écouter, mais je ne le connais pas. Dis-moi qui c'est. Le Midrash va même très loin en disant que Pharaon a demandé à ses mages, il a dit allez chercher. Faites des recherches dans les archives. C'est qui ce Yudke Vavke? Ils ont été chercher, le Midrash dit qu'ils ont trouvé. Ils ont dit on a trouvé Yudke Vavke, effectivement, c'est un dieu sémite, très ancien, ça fait longtemps qu'il s'est pu manifester. Voilà la fiche technique. Donc Pharaon il dit ok, Mi Hachem, 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 pour l'instant je ne le connais pas, donc pour l'instant je ne vais pas dire oui. Le but du jeu, c'est prouve-moi. Prouve-moi que ce Yudke Vavke il me parle, et d'autre part, prouve-moi également que vous méritez de sortir. Sortir d'Égypte, ça veut dire prendre en main le monde. Montre-moi que vous méritez, vous, Béné Israël, de diriger le monde. En gros, les 10 plaies vont avoir pour unique but de convaincre le Pharaon de nous faire sortir. Et ça nous ramène à ce qu'on a étudié la semaine dernière. Franchement, c'est difficile pour Akadosh Baruch Hu de faire comme ça et de sortir les Béné Israël d'Égypte. C'est pas compliqué, c'est très facile. Il n'a pas de problème, Dieu. Alors pourquoi il va tellement se donner du mal pour convaincre Pharaon, pour que Pharaon nous laisse sortir? Et bien on a dit la semaine dernière, parce que cette Géoula dont on parle ne touche pas que le Ham Israël.
La Géoula, tant dans le livre de Shemot que la Géoula que nous vivons aujourd'hui, c'est la Géoula, donc il s'agit ici du dévoilement de Dieu dans le monde entier. Et donc il est primordial que le monde participe à la Géoula. En l'occurrence, là-bas, le monde, c'est Pharaon, et donc il est nécessaire que Pharaon accepte. Et c'est pour ça que Dieu va prendre des pincettes incroyables pour convaincre Pharaon de nous laisser sortir. Tant que Pharaon n'est pas convaincu, on ne sort pas. Alors on y va. Il va falloir le convaincre. D'abord, je vous ai dit qu'il fallait prouver à Pharaon que c'est bel et bien Dieu qui parle. Et c'est d'ailleurs ce que Dieu va dire tout simplement à Moshe et à Aaron en disant pourquoi il y a les makot, les man yedu Mitzrayim ki ani Hashem. Pour que l'Égypte sache que je suis Dieu. L'objectif des makot, il est clairement énoncé pour que l'Égypte sache que je suis là. Maintenant, par rapport à vous, ben, c'est à toi, Moshe, d'y aller. C'est toi le représentant de l'Ebné Israël maintenant. C'est à toi d'expliquer à Pharaon qui vous êtes. Et c'est parti. Moshe s'en va pour une croisade incroyable, expliquer à Pharaon pourquoi on mérite d'être ceux qui vont diriger le monde. Alors allons-y. Tout d'abord, il va falloir expliquer à Pharaon qu'on est sérieux, que c'est pas stam une élucubration, on est sérieux dans notre démarche. Et c'est le makor numéro 2. Vous connaissez l'histoire, vous avez vu le film. Quelle est la première chose que Moshe va faire devant les Égyptiens? Le coup du serpent. Alors le coup du serpent, voilà, il prend son bâton, hein, c'est le premier signe qu'il a reçu de Dieu, balance le bâton par terre, il se transforme en serpent, tout le monde va bien, tout le monde est content. Aval. Ah, j'ai une couchia. Dieu est-il mauvais en com? Parce que lorsque Moshe fait ça, quelle est les réactions des Égyptiens? C'est pareil. C'est pas la même chose. J'imagine qu'ils sont d'abord bien marrés. C'est-à-dire que Moshe qui balance le bâton qui se transforme en serpent, c'est un truc que tu apprends dans Harry Potter premier chapitre. Chez nous, transformer un bâton en serpent, c'est tchic-tchac. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Non, c'est du chaud là, non? C'est du chaud. On envoyait des messages comme quoi ils voulaient me... Non, on est bien. On était très bien. On était très bien. En général, c'est les femmes qui... J'ai aucune chance. T'as vu? Alors, c'est Bidouka. Makor numéro 2, eh bien, on voit comment les choses se passent. Effectivement, comme vous l'avez dit. Va'avo Moshe ve'Aaron el Paro ve'ya'asuchen ka'asher tziva Hashem. Va'ashlech Aaron et Mateo lifnei Paro ve'lifnei avadav. Va'il et Tanil. Transforme en serpent. Voilà, beau gosse. Réaction, tout va bien. Va'ikra gam Paro lechachamim ve'lemchashvim. Ve'asu gam hem chartu me'Mitzrayim ve'la'atem ken. Va'ashlichu ish Mateo ve'ilu Tanil. Ils ont tous fait ça. Et donc ma question elle est là. Dieu est-il vraiment mauvais en com? Pourquoi est-ce qu'il a donné à Moshe un signe que les Égyptiens peuvent reproduire comme ça? Ben, vous voyez bien qu'ici il ne s'agit pas du tout de les convaincre. Il ne s'agit pas de les impressionner. Pas du tout, ils sont tous capables de le faire. Et vous croyez quoi? Que Dieu il savait pas que les Égyptiens sont capables? En semestre Aleph, en premier semestre, en première année, on apprend à transformer un bâton en serpent. Donc tout le monde sait qu'ils savent le faire. Bien sûr qu'on le sait. Dieu le sait aussi. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de montrer de quoi on parle. C'est quoi le tanin en Égypte? C'est quoi ce serpent? Mes amis, le serpent en Égypte, c'est tout simplement le symbole de l'Égypte. Je vous rappelle que les Égyptiens sont les premiers à mettre des tefilines. Alors leur tefilin, c'est un serpent. Où est-ce qu'ils ont encore un serpent? Les paronymes. Vous avez les serpents là et là. C'est pas pour rien qu'on a notre tefilin. C'est vidéo qu'à parachat cette semaine également. Quoi qu'il en soit, le serpent représente l'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte est appelée le grand serpent. Dans la Haftara qu'on a lu la semaine dernière. À Paro, à Tanin Agadol, à Rovetz Bechol Yorav. Le grand serpent. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit à Moshe, tu vas transformer ton bâton en serpent, ça veut dire que, explique-leur que tu sais très bien de quoi tu parles. Tu parles de l'Égypte. Le serpent, c'est le truc des Égyptiens. Ils le font le même. On sait de quoi on parle. Et lorsque tu vas prendre ce serpent et qu'il va redevenir un bâton, et que tu vas montrer que le bâton de Aaron, il mange les autres bâtons, machin, tu montres que tu sais de quoi tu parles. Ce signe-là n'était pas là pour impressionner les Égyptiens, mais pour leur dire, les gars, je suis sérieux quand je parle. Je sais de quoi je parle. Quand je vous parle d'égal à égal par rapport à l'Égypte, prenez-moi au sérieux.
Et ça a fait son effet. Ils le prennent au sérieux. Ils le prennent tellement au sérieux qu'ils acceptent que Moshe vienne se dévoiler devant Pharaon toutes les 5 minutes. Chose qu'on n'accepte pas d'un individu lambda. Donc on le prend au sérieux. Tout va bien. Et là, nous allons rentrer dans une espèce de grande joute verbale entre Pharaon et Moshe. Ce que nous allons faire maintenant, alors, il y a une feuille avec beaucoup de références, et on va les faire une par une, vous allez voir, ça va aller très vite. Ce que nous allons voir dans les références, dans les versets, c'est uniquement ce qui a été marqué dans le texte. Parce que oui, la Torah a été beaucoup censurée, bien évidemment, parce que sinon la paracha aurait été trop longue, et personne ne l'aurait lu à la synagogue. Nous, ce que nous allons faire, c'est rappeler tous les dialogues qui ont été coupés au montage. En fait, nous allons faire un truc, je ne sais pas si vous connaissez Jeopardy. Vous connaissez, c'est un vieux jeu. Moi, j'étais trop jeune déjà. C'était un jeu où, genre, il y avait la réponse, il fallait que tu trouves la question. Et bien, nous allons faire le même travail. En fonction des plaies et des réponses que Moshe donne à Pharaon, nous allons comprendre quel a été le Hava Amina, quel a été la première questionnement, l'argumentaire entre Pharaon et Moshe. Et nous allons répondre à un critère de base qui est marqué dans la Gemara, dans Masechet Shabbat, que à Shabbat, Matzil et Chavrotea, que le Shabbat sauve ses copines. C'est-à-dire quoi, le Shabbat sauve ses copines? Une halakha, alors que les choses soient claires, ce que je vais dire maintenant n'est pas halakha le maaseh, voilà, c'est bien enregistré, je n'invite personne à faire ce genre de choses, nous allons comprendre l'idée qu'il y a derrière cette halakha-là, que théoriquement, si vous marchez comme ça le long d'une petite rivière sympathique, et que sont en train de se noyer un juif et un non-juif, alors que fait-on? Alors, tout d'abord, au niveau de la halakha le maaseh, tu vas sauver tout le monde, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, en termes de halakha, de quoi faire, on va sauver tous ceux qu'on peut sauver. Mais techniquement, dans le Talmud, on nous dit que tu vas sauver le juif et tu vas pas sauver le non-juif. Lama, on te dit parce que le juif, ou shomer Shabbat, velachen, à Shabbat, parce que c'est quoi le Hava Amina? C'est de te dire, je n'ai pas le droit de me mettre dans l'eau Shabbat. Stam de rentrer dans l'eau Shabbat, pas le droit. Et donc, à quel niveau j'ai le droit de transgresser ce Shabbat? On te dit, pour sauver la vie d'un shomer Shabbat, alors le Shabbat sauve ses copines. Ceux qui sont chômeurs, je sauve. Le goy qui n'est pas chômeur Shabbat, il n'y a pas de raison de se tremper, de se mouiller pour lui. Je rappelle qu'au niveau de la halakha aujourd'hui, si tu vois un non-juif se noyer, tu vas te mouiller sans poser de questions. Un Shabbat? Un Shabbat, voilà. Si c'est pas Shabbat et que tu n'y vas pas, tu es passible de non-assistana à personne en danger, c'est un problème. Mais Kitsour, aujourd'hui il n'y a pas de problème, mais le concept qu'on va utiliser ici dans nos makotes, c'est le suivant. Ce qui est mon copain, c'est mon copain. Je n'attaque pas mes copines. Les amis de mes amis sont mes amis. Donc, ici, on va voir que dans nos plaies, eh bien, ça va se passer comme ça. La plaie, elle va toucher soit Israël, soit l'Égypte. Celle qu'elle ne touchera pas, c'est que c'est une copine. Ok? Alors maintenant, venez, on rentre dans le vif du sujet. Moshe se retrouve devant Pharaon et lui dit, voilà, laisse partir mon peuple. Allez, c'est parti. C'est bon, tu nous laisses partir? Pharaon, très honnête, on l'a dit, il dit, écoute, moi je veux bien, mais il faut que tu me donnes un argument. De quel droit tu demandes maintenant de nous faire tomber et de prendre les rênes de l'histoire? En quel honneur devrais-je vous laisser partir? Répond Moshe, il dit, écoute, c'est une très bonne question que tu poses là. Eh bien, nous méritons de sortir d'Égypte parce que, mon ami, nous sommes pas simplement des hommes, nous sommes les enfants d'Abraham. Bah, ça c'est alors là. Là, Pharaon dit, écoute, là je l'avais pas vu venir. D'autant plus que j'en ai entendu parler d'Abraham, il est mentionné dans certains papyrus chez nous, une histoire avec sa femme, hein, je me rappelle plus. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce Abraham dont tu parles? Il dit, bah Abraham, écoutez, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est quoi la qualité première d'Abraham? Alors, chesed, ça c'est parce que vous êtes juif. Mais je parle dans la Torah, pas dans les midot qu'on nous a appris. Qu'est-ce qu'on a appris de lui de particulier? Eh bien, regardez, Makor numéro 3. Vayelech Avraham ka'asher diber elav Hashem, vayelech ito Lot, ve'Avraham ben 5 shanim ve-70 shana betzeto micharan. C'est un verset d'Ichora qui est très connu, et pourquoi je l'ai amené? Parce que où yotse micharan. Et il va où? C'est la source numéro 3. Et où est-ce qu'il va? En partant de Haran, il va en Israël. Jusque là, tout va bien. Le seul problème, c'est que partir de Haran et aller en Israël, c'est faire preuve d'une folie absolument incroyable. Car pour l'instant, à l'époque d'Abraham, pour vivre, il faut être toujours Samour Lemaim. Il faut être proche du fleuve, il faut être proche de cette source de vie qui va donner la vie aux civilisations. Haran sur le Tigre, Babylone sur l'Euphrate, et ainsi de suite. Le Nil, évidemment, pour l'Égypte.
Et donc ça veut dire que lorsque Abraham sort de Haran, il est ce qu'on appelle Abraham Ivri. Alors, si on avait été en parachat de Lech Lecha, je vous aurais expliqué qu'Abraham Ivri, c'est parce que c'est un hébreu, d'abord et avant tout. Mais il y a également cet enseignement du Midrash, chez où Avar est un Nahar. Il a passé le fleuve. Le monde est d'un côté du fleuve, il est de l'autre côté. C'est-à-dire qu'Abraham s'est détaché de ce besoin naturel d'être rattaché au fleuve. Pourquoi? Eh bien parce qu'Abraham est capable de s'élever au-delà de la nature. Où est-ce qu'on l'a appris? Eh bien ici, le Makor numéro 4, c'est le Midrash que vous connaissez, lorsque finalement Nimrod, c'est déjà Ur Kasdim cette histoire-là, Nimrod, le roi de Ur, pas content avec Abraham, monothéiste, tout ça, cette histoire, et vous connaissez la fameuse histoire, il le balance dans la fournaise. Vous connaissez cette histoire? Et finalement Haran, le frère d'Abraham, c'est pas évident, lui il va se faire tuer, machin. Mais Abraham sort, d'après le Midrash, vous voyez ici Makor numéro 4, Abraham sort vivant de la fournaise. Or, naturellement parlant, une fournaise, quand on met des gens dedans, brûle. Hein, ça sort pas vivant. Il y a quelques années, on a mis 6 millions de nos frères dans des fours, ça sort pas vivant normalement. Abraham, ici, sort vivant de la fournaise. Semble-t-il, parce qu'il a cette qualité de Avar et Tanahar. Il est capable de s'élever au-delà de la nature. Il est Me'al la Teva. Parce que Moshe fait sa plaidoirie devant Pharaon, il dit écoute, franchement, j'avoue, bien joué. Abraham, beau gosse. Mais qui me dit que cette bogossitude d'Abraham vous a été transmise? Qui me dit que vous avez hérité de cette qualité d'être capable de vous élever au-delà de la nature? Moshe dit fair enough. Très bon argument. Eh bien, nous allons voir. Nous allons frapper la source naturelle de l'Égypte et nous allons voir qui est frappé. Est-ce que l'Égypte ou Israël? Eh bien, c'est Makor numéro 5. Vayasken Moshe ve'Aaron ka'asher tziva Hashem vayarem b'mateh vayach et hamayim asher bayor le'enei paro le'enei avadav vayafru kol hamayim asher bayor le'dam. Et première maka, dam. Le fleuve, la source naturelle de l'Égypte, est frappée. Et vous connaissez le film. Lorsque les Bnei Israël, voilà, mes enfants ont bien expliqué ça. Lorsque les Bnei Israël venaient, ils prenaient le verre d'eau, et ils ouvraient le robinet, c'était de l'eau. Et s'il y avait un Égyptien, il mettait le verre, ça devenait du dam. Voilà, mon fils, il a 4 ans et demi, il a compris. Vous avez fait merde. On connaît l'histoire. Ce qui veut dire que qui a été frappé par le fait que la source naturelle a été touchée? Les Égyptiens, pas les Hébreux. 1-0 pour Moshe. Très bien. Le temps de ramener le ballon dans le rond central. Pharaon dit à Moshe, écoute, j'avoue, bien joué, mais je vais pas me laisser démonter pour si peu. Parce que, certes, Abraham, beau gosse, certes, vous avez hérité de cette qualité d'Abraham. Aval, si je ne me trompe pas, vous n'êtes pas les seuls à être les enfants d'Abraham. T'as entendu parler d'Ishmaël? Les enfants de Ketura? Tous ces gens-là qui sont des représentants de la culture mondiale, je suis la culture mondiale. Donc quelque part, j'ai aussi un petit peu une importance par rapport à cette descendance d'Abraham. Vous n'êtes pas les seuls. Un partout. Moshe dit, écoute, tu as raison. Mais nous ne sommes pas seulement les enfants d'Abraham. Nous sommes également, je donne en mille, les enfants de Yitzhak. Nous sommes également les enfants de Yitzhak. Mais nous sommes également les enfants de Yitzhak. Nous dit Pharaon, bien ok, j'entends, mais qui c'est ce Yitzhak? Moi je le connais pas. Celui-là, on n'a aucune trace dans les papyrus, il n'est pas venu en Égypte. Donc c'est qui ce Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est vrai, qu'est-ce qu'il a de particulier ce Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a dévoilé au monde, Yitzhak? Si Abraham a dévoilé la capacité de s'élever au-delà de la nature, qu'a fait Yitzhak? Eh bien Yitzhak, les amis, il a tout simplement montré au monde quelle était la qualité de Messirut Nefesh. Hein? Non, j'allais dire. Vas-y, dis. Messirut Nefesh. Mazé Messirut Nefesh. L'esprit de sacrifice. Où est-ce qu'on a entendu parler de Messirut Nefesh, de sacrifice chez Yitzhak? Akedat Yitzhak. Regardez, Makor numéro 6. Vayavo el hamakom asher amar lo Elohim, vayiven sham Avraham et hamizbeach, vayaroch et ha'etzim, vayakod et Yitzhak beno, vayasem oto al hamizbeach mima'al ha'etzim. Le fameux pasouk qui lance la Akedat Yitzhak. Mais le seul problème, c'est que, comment ça s'appelle en hébreu cet événement-là? Le sacrifice d'Isaac. Akedat Yitzhak. Seulement, ça veut dire quoi, Akedat Yitzhak?
Ça veut pas dire sacrifice. La ligature. Mais qui a demandé d'attacher Yitzhak? Et là, j'ai entendu ici à ma droite, regardez ma corde numéro 7, c'est le Midrash Tanchuma. Celui qui a demandé à être attaché, c'est Yitzhak. Regardez ce qu'il a marqué. Amarlo, c'est Yitzhak qui parle. Amarlo, Abba, Osreni Yadai Veraglai. S'il te plaît, attache mes mains et mes pieds. Lama, Mipnei she'hanefesh chatzufai. Je sais bien que je vais avoir mon instinct de survie, il est chutzpan. וכשאראה את המאכלת, שמא יזדעזע. Lorsque je vais voir le couteau, je vais avoir du réflexe, je vais flipper. ולכן, ויפסל לקורבן. Et comme je vais bouger, et que tu n'arriveras pas à faire, peut-être tu risques de me faire une petite entaille avant de pouvoir faire la shrita, et je deviendrai un Baal Moum. Je deviendrai un korban qui n'est pas apte, n'est pas pur. Donc s'il te plaît, Bevakasha mimcha, al ta'as bi moum. Ne me fais pas une entaille pour qu'il ne soit pas pur, attache mes mains et mes pieds. En d'autres termes, celui qui a été prêt à se faire attacher pour se faire sacrifier, c'est Yitzhak. Certes, on dit Va Elohim Nissa et Avraham, mais il est évident que pour Yitzhak aussi, c'est un grand événement. Et donc Yitzhak, pardon? Pourquoi c'est une qualité? On comprend d'être au-dessus de la nature, c'est une qualité, mais en quoi? D'être capable d'avoir cet esprit d'abnégation, c'est donné à tout le monde. Pour le monde, en quoi ça apporte quelque chose au monde? D'avoir un esprit d'abnégation pour faire la volonté du Créateur. Encore une fois, là, c'est une très bonne remarque qui vient directement du 21e siècle. C'est-à-dire, non, je vais expliquer. Dans notre génération, l'attachement au Créateur, je l'ai ou je l'ai pas. On va dire que de manière galouille, de manière dévoilée, le monde ne vit pas dans sa relation avec le Créateur. C'est les religieux qui vivent dans leur relation avec le Dieu. Mais dans un monde où il y a un dévoilement divin, dans ce monde-là, où tout le monde est religieux, quelle que soit la religion, tout le monde a un rapport avec le divin, il n'y a rien de plus important que de faire la volonté du Créateur. Faire la volonté du Créateur, c'est la base de notre dévoilement sur terre. Et donc Pharaon le sait. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui a comme qualité première de tout faire, même être prêt à se sacrifier pour faire la volonté de Dieu, eh bien c'est quelqu'un qui est prêt à faire tout pour que le monde avance dans la bonne direction. Puisque celui qui veut que le monde avance dans la bonne direction, c'est le Créateur. C'est lui qui a créé le monde. C'est l'histoire du cousin. Mais voilà, il n'a rien à mettre. Et donc, Yitzhak ici nous a montré cette qualité de Messirut Nefesh. Pharaon dit à Moshe, écoute, franchement, là aussi, je suis très impressionné, mais encore une fois, il a fait méode pour Yitzhak, mais qui me dit que cette qualité vous est parvenue? Moshe, encore une fois, fair enough. Donc, vérifions. Deuxième plaie. C'est quoi la deuxième plaie? Sfardea, Sfardeim, les grenouilles. Vous allez me dire quel rapport entre Yitzhak et les grenouilles? À part le fait que peut-être que Yitzhak avait été en France, et que donc je peux en comprendre ici le lien, quel rapport avec les grenouilles? Où étaient ces grenouilles? Où elles étaient les grenouilles? Bien regardez. Macor numéro 8. Vasharat Sayeor Sfardeim. Il y a plein de grenouilles qui sont sorties. Vasharat Sayeor Sfardeim, Ve'alu Ubaou Batecha. Ils sont arrivés où les grenouilles? Dans tes maisons. Ubaou Bebatecha, Ubechadar Mishkafcha. Dans ta chambre, pas cool. Val mitatecha, sur ton lit, pas cool du tout. Ou bebet avadecha, dans la maison de tes esclaves, ok. Ou beamecha, dans tout ton peuple, donc pas cool. Mais quel rapport avec la Messirut Nefesh? Je suis battu avec on a accepté la cour. Bebet avadecha, c'est-à-dire que les Égyptiens, les pontes, ils ont aussi des esclaves égyptiens. Et ben même chez eux, il y a des grenouilles. Mais en quoi ça montre la Messirut Nefesh? Le four. Dis la suite du verset. Ou betanorecha. Et dans tes fours. Ou bemisharotecha. C'est-à-dire que les grenouilles rentrent dans les fours des Égyptiens. Je fais un vrai pain à la française avec des grenouilles dedans. Shav Maze Omer, à Midrash, il nous dit Re ulmad min tzfardea. Viens et apprends de la tzfardea qui a été prête à donner sa vie pour faire la volonté de son Créateur. Alors en rentrant dans le four, c'est qu'elle va mourir. Mais elle est prête à le faire pour faire la volonté de son Créateur. Vous voyez le rapport maintenant avec notre Yitzhak? Eh bien, c'est donc cette plaie-là qui montre cette Messirut Nefesh. Encore une fois, les grenouilles rentrent dans les tanourim des Égyptiens et pas dans les tanourim des Hébreux.
Et donc là encore, on voit que les Égyptiens sont frappés par cette Messirut Nefesh, les Hébreux sont épargnés. Moshe se trouve devant Pharaon avec un bond de 1. Il dit voilà, écoute. Sauf que Pharaon ne se démonte pas. Il dit écoute, j'avoue, mais si je me trompe pas, vous n'êtes pas les seuls à être des enfants de Yitzhak. Vous avez entendu parler de Esav, qui a donné naissance au christianisme? Les premiers chrétiens ont montré clairement cette qualité de Messirut Nefesh également. Les premiers chrétiens se sont fait brûler sur la place publique à Rome parce qu'ils avaient leur croyance. Mais d'où il sait? Il connaît pas Yitzhak. Ah, on a dit, Pharaon, j'ai mis comme postulat de départ que 1, c'est un mec gadol, 2, c'est un mec avec une honnêteté intellectuelle, 3e postulat de départ que je n'ai pas amené, c'est qu'il connaît très bien Wikipédia. Vadaï. Quoi, Pharaon ne sait pas que les enfants de Yitzhak c'est Yaakov et Esav, que Esav ça va venir Edom, que Edom ça Tarbut Amaharavit. Tout ça il le sait. Comment il le sait? Ah, parce qu'il a étudié. Vadaï. Maintenant, plus sérieusement, il s'agit ici de dévoilement prototypique de la Géoula. Donc il est évident que les messages qui sont véhiculés sont des messages qui dépassent la simple condition humaine, tant de Moshe que de Pharaon. De la même façon que Moshe parle avec Dieu, c'est un prophète, et bien de la même façon, Pharaon également a des connaissances qui lui viennent d'ailleurs. On connaît le Midrash par exemple de ces mages qui lui ont prédit l'arrivée du Goël, l'arrivée de Moshe. Ils ne se sont pas trompés. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance de force qui dépasse la condition humaine, qui sont en présence là-bas. Ça se passe. Maintenant, même si on ne parle pas de Torah, même si on parle purement mythologie égyptienne, il y a là-bas une véritable recherche de ce qui va arriver. Donc il est très possible de penser que Pharaon a des connaissances par rapport aux événements qui se passent dans le monde. Maintenant, même s'il ne connaît pas Yitzhak en particulier, Yitzhak peut-être je ne connais pas, mais Esav, il a fait parler de lui. Je dirais Esav, c'est quand même quelqu'un qui est devenu sacrément important. Et on est 3-4 générations après lui. Donc pourquoi ne pas penser que Pharaon, je sais pas, peut-être a eu des contacts économiques avec les tribus d'Esav? Pourquoi pas? Donc il le sait. Oui. Ce dialogue-là, pas un dialogue fictif, mais que vous rapportez concernant entre Moshe et Pharaon, il est rapporté où? Il n'est pas rapporté, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça a été censuré au montage, parce que sinon ça faisait un paracha trop long. C'est-à-dire qu'en fait, ce dialogue que nous reconstituons, il vient par rapport au plaies. C'est-à-dire par rapport aux réponses qui sont données par Moshe à Pharaon. On ramène le dialogue qui était derrière, qui n'est pas ici mentionné dans la paracha. Maintenant, est-ce que tu es obligé d'accepter ce dialogue comme étant Halakha le Moshe Misinaï? Non. Moi je viens, Animatsi Alecha. Tu veux pas? Ta vie m'a choisi. Non, tu comprends? C'est-à-dire, effectivement, il n'est pas marqué dans la Torah. Mais la Torah, hein, elle a cette volonté-là d'avoir ce qu'on appelle Torah Shebirtav et Torah Shebealpe. Torah Shebirtav, ce qui est marqué est important parce qu'il est marqué. Ce qui n'est pas marqué est tout aussi important dans la tradition orale. Il y a des midrashim qui appuie tout ce qu'on va faire, c'est uniquement citer des midrashim. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut simplement réussir à reconstituer l'ambiance dans laquelle les événements sont vécus. C'est un travail très dur d'archéologie spirituelle. C'était peut-être la grande mission. Alors, on parle du centre Beno Gross. Beno, c'est certainement ça qu'il a appris de son contact avec Manitou. C'était la grande mission que s'était fixée Manitou, faire un travail d'archéologie spirituelle pour ramener une réalité qui était vivante à l'époque, vivante également dans une génération qui a d'autres conceptions. D'accord? Maintenant, oui? J'accroche bien à l'approche, mais si on reprend le déroulement des plaies, que vient faire le fait qu'à chaque fois les Khartoumim ils reviennent sur la plaie et ils rajoutent? Il a fait mal. On avait préparé ça. Hein. Les Khartoumim ils rajoutent, tu vois, qu'ils vont arrêter de rajouter maintenant. Pour l'instant, ils rajoutent pourquoi? Justement parce que Pharaon dit, mais si je me trompe pas, vous n'êtes pas les seuls. Maintenant, quand je dis vous n'êtes pas les seuls, ça induit que donc il y en a d'autres. Ces autres gens-là sont le monde, font partie du monde. Le monde, c'est moi. Donc ça veut dire que forcément, si Béné Avraham, c'est aussi moi, bien moi, je suis aussi capable de faire ce Makaddam. Je suis aussi capable de m'élever par rapport à cela. Si moi, je suis aussi Yitzhak, eh bien moi aussi, je suis capable de faire. Et tu vas voir que quand on va arriver à Yaakov, Pitom, les Khartoumim, ils sont plus là. Ok? Et donc justement, voilà, puisqu'il a dit, on est également les enfants de Yitzhak, il y en a d'autres,
Eh bien, Moshe arrive avec deux et dit, bon bah très bien, Joker, nous ne sommes pas seulement les enfants d'Abraham et Yitzhak, peut-être vous pouvez m'aider, on est également les enfants de Yaakov, exactement. Nous sommes également les descendants de Yaakov. Et là, Pharaon dit d'accord, alors celui-là je le connais. Celui-là on a plein de papyrus sur lui, on sait qui c'est, mais rappelle-moi, c'est quoi son truc? Parce que j'ai lu plein de choses. Parce que bon, Yaakov Melech Hadash, Charlo Yada et Yosef, mais bon, en vrai, on le connaît. Bon, très bien. Alors c'est qui ce Yaakov? Qu'est-ce qu'il a de particulier Yaakov? C'est une bonne question là. Qu'est-ce qu'il a dévoilé de particulier Yaakov? Que Abraham et Yitzhak n'avaient peut-être pas fait. C'est-à-dire Israël. Am Israël. Alors oui, effectivement, mais il n'a pas... Ça je veux dire, c'est ce que Moshe va lui expliquer. Mais quelle est sa qualité première propre à Yaakov qui va être transmise plus tard au Am Israël? Eh bien c'est justement, alors c'est peut-être ce que vous vouliez dire, je ne sais pas. Yaakov il va transformer, il va devenir Israël. Il va recevoir le nom Israël. Or, ce nom Israël, il a une particularité. Il y a le nom de Dieu dedans. Vekaralo El Elohei Israël. C'est comme ça qu'il est appelé lorsqu'il arrive à Shrem. Israël, Sarita im Elohim vatuchal. Le El de Israël, c'est Dieu. C'est-à-dire que Yaakov, il a dévoilé la qualité d'être divin. La qualité de dévoiler le divin sur terre. C'est Yaakov. Fait mode. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ce qu'il a dit juste avant de mourir. Yaakov, juste avant de mourir, il appelle Yosef et il lui demande un truc. C'est quoi? Al tikbereni b'Mitzrayim. Regardez, Makor numéro 9. ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תגברני במצרים. La seule demande que j'ai, fiston, ne m'enterre pas en Égypte. La Malo. La Mara. Pourquoi il ne veut pas être enterré en Égypte? Alors vous allez me dire, parce que c'est un sioniste, il veut être enterré à côté de sa femme, Adam Arpella. Il a fait mode, mais c'est pas du tout ce que Rashi va dire. Je vous ai amené ici ce que Rashi dit, Makor numéro 10. C'est complètement fou. Regardez ce que dit Rashi. Je saute sur le début du Rashi. On va y revenir dans 2 secondes. Sofa liot afara kinim. Omeracheshim tachat gufi. Nous dit Yaakov parce que je sais qu'à un moment donné, la terre d'Égypte, ça sera kinim. On ne peut pas ne pas faire le lien avec la 3e plaie qui arrive. On y revient dans quelques minutes. Et il dit, et ces kinim, ils vont gratter ma momie, ça va pas être cool dans la momie, je veux pas. Maintenant, regardez surtout ce que dit Rashi à la fin. Il donne 3 explications. Je passe sur la 2e, parce qu'elle ne nous intéresse pas pour le moment. Mais la 3e explication que donne Rashi, c'est Veshelo yaasuni mitzrayim avoda zara. Yaakov a très peur qu'on fasse de lui une idolâtrie. Très bien. Pourquoi tu as peur qu'on fasse de toi une idolâtrie? Attendez, je n'ai pas compris. Pharaon, il est perçu comment en Égypte? Comme un dieu. Yaakov, lorsqu'il arrive en Égypte, qu'est-ce qu'il fait à Pharaon? Il le bénit. Si Pharaon il est considéré comme un dieu, et que Yaakov bénit Dieu, c'est quoi Yaakov? C'est un dieu de Ligue des Champions. C'est un dieu. Alors, pourquoi il n'y a pas de risque pendant les 17 années où Yaakov est en Égypte? Pourquoi il n'a jamais émis le risque qu'on fasse de lui de l'idolâtrie? Parce que quand il est là, il est vivant, il va expliquer, les gens ils vont se penser à lui, arrête, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais quand il meurt, pitom, il a peur qu'on fasse de lui une idolâtrie. Comme si il y avait une tentation chez les goïms de prendre un juif mort et d'en faire une idolâtrie. Incroyable! Quelque chose qui ne peut pas exister. Mais Yaakov, il avait peur que ça arrive. Maintenant, quel rapport entre ça et Kinim? Eh bien, le rapport, il est très simple. Regardez, lorsqu'il y a cet argument de Moshe, voilà, nous on est les enfants de Yaakov qui est capable de dévoiler le divin. On dit ok, on va voir si cette qualité vous a été transmise. Eh bien voilà, ok, 3e plaie, pas de problème. 3e plaie, c'est quoi? C'est Makat Kinim. Et comme tu as dit, les 2 premières plaies, les Khartoumim, ils ont réussi. Et il est rebelot. Makor numéro 11. Vayasu ken ha-Khartoumim belaatehem leotzi et ha-Kinim. Velo yacholu. Bam. Lama lo yacholu, le Midrash dit parce que Hached, les forces occultes qu'utilisaient les mages égyptiens, ne peut pas créer des créatures aussi petites que les Kinim. Non, ça marchait pas. Et donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Velo yacholu, vatei ha-Kinam ba'adam ba'behema, vayomru ha-Khartoumim el paro. On n'arrive pas?
Donc c'est la preuve que Etzba Elohim hi. Ils ont dit, ça c'est Dieu. C'est-à-dire Makat Akinim a dévoilé la qualité divine qui se dévoile derrière Yaakov. Ils ont dit, on peut pas, donc c'est Dieu. Psh, Fémod. La Fémod, ça marche. Et donc on comprend très bien pourquoi Yaakov ne voulait pas se faire enterrer en Égypte. Parce qu'il avait peur qu'on fasse de lui une idolâtrie quand la terre allait se transformer en Kénim. Pitom, les gens allaient comprendre que grâce à ce Yaakov, ce qu'ils ont hérité, c'est Dieu. Et donc il a eu peur qu'à ce moment-là, on fasse de lui idolâtrie. Donc là, Pharaon, il est eu. Ça fait 3-2. Et là, il peut plus rien dire. Parce que il peut plus dire, ah, mais si je me trompe pas, vous n'êtes pas les seuls. Si, on est les seuls. Nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et à ce titre-là, nous avons hérité de qualités extraordinaires. Et à ce titre-là, nous méritons de sortir d'Égypte et de diriger le monde. Fait. Quelle pourrait être la réaction de Pharaon? A-t-il un autre argument à proposer? Eh bien oui. Pharaon va dire à Moshe, eh bien écoute, très bien, j'avoue. Première mi-temps, 3-2. Mais je me suis fait un speech moi-même dans le vestiaire. Je me suis dit, attends, j'ai un argument. Ok, vous êtes différents de nous. Vous vous êtes élevés à des qualités extraordinaires. Descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Aval, si je ne me trompe pas, à un moment donné de votre histoire, c'est vous qui avez décidé de venir chez nous. Il parle de quand? De quelle époque? Yosef. On ne vous a pas demandé de venir, on ne vous a pas obligé. C'est vous qui êtes venus chez nous. Et depuis maintenant 210 ans, on a lié nos destins ensemble. On vous a accepté quand même. On vous a donné la nationalité, la citoyenneté, un passeport Bordeaux, ce que tu veux. Faut pas exagérer. Regarde tout ce qu'on a créé ensemble. On a fait des pyramides quand même ensemble. Et quand je dis on a fait des pyramides, je dis pas que nous, les esclaves hébreux, on a construit des pyramides. C'est-à-dire, les pyramides, c'est pas nous qui les avons fait. C'est que ça nous fait kiffer de penser, mais c'est pas nous. La Torah, elle a pas dit que c'était nous. La Torah, elle a dit qu'on a fait Pitom et Ramsès. C'est tout, des villes de refuge. Et bon, on a construit plein de choses ensemble. Et maintenant, tout d'un coup, comme ça, pouf, vous décidez de détacher votre destinée de la nôtre? Mais c'est pas possible. Nous avons maintenant une destinée commune. Bien fait. Bon argument ou pas bon argument? Très bon argument. Après tout ce qu'on a fait ensemble, vous voulez maintenant quitter votre pays d'accueil? Ça se fait pas. Pharaon propose quelque chose de très vrai. Moshe doit répondre maintenant honnêtement. Et Moshe va lui dire, en fait, ce que tu proposes, ce que tu viens de dire comme argument, c'est que nous avons été mélangés les uns les autres. Nous sommes mélangés. Culturellement, ce que tu veux. Comment on dit mélanger en hébreu? Leharbev, irbouv. Ah, donc tu demandes le mifran à Taharovet. Est-ce qu'on a été mélangé ou pas? Très bien. Quatrième plaie. Arov. Melachon irbouv. Maintenant, Makat Arov. Alors, si je vous demande ce que c'est que Makat Arov, vous allez me dire? C'est quoi la Makat Arov? Les bêtes féroces. Vous savez pourquoi vous me dites les bêtes féroces? Parce que toutes les Haggadot, elles ont décidé de dessiner, peut-être pour des raisons de commodité commerciale, de dessiner le deuxième avis de Chazal, qui a été ramené par Rashi, savoir Chayot Raot, Doubim, Nemerim, tout ça. Mais il y a un autre avis dans Chazal qui s'appelle Pishpeshim, des petits insectes. C'est vrai que ça aurait été plus dur à dessiner, sur la Haggadah, c'était moins vendeur. Donc tout le monde te dit Chayot Raot, Chayot Raot, il faut savoir qu'il y a une autre avis, d'ailleurs qui est amené dans Targum Hashivim, dans la Septante, que c'est des petits insectes, Zélom et Chané. Zélom et Chané, que ce soit ça ou ça, le mifran de cette plaie-là, c'est pas un chidouche qu'il y a des doubim et des némérim et des harayot en Égypte. Le chidouche, c'est que pitom, ils sont mourbavim ibn Adam. Et donc en fait le mifran, c'est à Taharovet. C'est ce que tu demandes. Tu demandes est-ce qu'on est mélangé? À quoi? Comment Moshe va pouvoir répondre à cela? Il va lui dire, mon ami, tu dis que quand on est arrivé chez Yosef, à l'époque de Yosef, on a été mélangés. Eh bien il te dit Ranaï. Car Yosef a fait quelque chose de très particulier. Lorsqu'il nous a fait venir en Égypte, il a inventé un concept. Il a inventé le ghetto. C'est ce que c'est le ghetto? Je ne parle pas le ghetto en mode Shoah. Je parle le ghetto en mode quartier juif en Italie. C'est-à-dire, je suis chez toi, mais je suis chez moi. C'est-à-dire, je suis chez moi, chez toi, mais pas vraiment chez toi. Vous connaissez ce genre d'endroit, même à Paris, il y en a, où tu te balades là-bas, tu n'as pas du tout l'impression d'être à Paris.
C'est marqué en hébreu partout, t'as du restaurant cachère, ton veux tu parles, des yeshivot. Je suis chez toi, mais je suis pas vraiment chez toi. Et c'est exactement ce qu'a fait Yosef. Où est-ce qu'il nous a mis? Il nous a mis dans le 19, enfin dans le, à Goshen, là-bas, ou à Saint-Paul, ce que vous voulez. Il nous a mis à Goshen. Il nous a mis à Strasbourg. Il nous a mis à Goshen. C'est-à-dire à Goshen, il n'y avait pas les Égyptiens. Et ceux qui étaient Égyptiens à Goshen, ils mettaient une kippa pour passer inaperçu. C'est normal. Et donc, Moshe dit à Pharaon, en fait, on n'était pas mélangés. Et tu vas voir que cette plaie-là, elle va nous le prouver. Jusqu'à présent, les 3 premières plaies ont fait la différence entre Bnei Israël et Égyptiens. Regardez, pour la 4e plaie, la différence c'est pas du tout la même. Maccord numéro 12, alors ça, c'est ce qu'on a dit, c'est Yosef qui dit Ve'ashavta be'eretz Goshen, va'ita karov elai, ata ubanecha ubnei banecha, v'tzamcha v'ukacha, v'chol asher lach. Donc il nous a mis à Goshen. Réponse en mode Maka, numéro 13. C'est donc la 4e plaie, Makat Arov. Regardez quelle est la différence qui est faite cette fois dans cette plaie. Veifleti bayom ahu, pas et Yehudim ou et Ivrim ve'amitzrim. J'ai fait la différence en ce jour, et Eretz Goshen, asher ami omed alea, le bilti yirsham arov. La différence ici, c'est pas entre les Bnei Israël et les Égyptiens, c'est entre Goshen et le reste du pays. Pour bien t'expliquer que c'est de ça qu'on parle. Non, nous n'étions pas mélangés à vous. On était en Égypte, certes, mais on n'était pas vraiment en Égypte. Sauf que là, Pharaon, là, ça fait 4-2, et là, c'est difficile, parce que non seulement on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, en plus, on n'a pas vraiment été mélangés à l'Égypte. Alors, pourquoi on dit qu'ils étaient même que Touma? C'est nachon que même à Goshen, il y a eu même tête Sha'arei Touma qui ont réussi. Parce que tu as envie que je te donne vraiment des exemples de ce qui se passe aujourd'hui dans certaines ruelles de Paris. On peut avoir même tête Sha'arei Touma avec un chapeau et une barbe. C'est-à-dire que quand le Midrash nous dit qu'ils ont gardé leur langue, ils ont gardé leurs habits, ils ont gardé leur nom. C'est-à-dire qu'ils s'appelaient encore Feinberg, ils avaient toujours un Streimel, ils parlaient yiddish, mais c'est tout ce qui leur restait. C'est-à-dire qu'ils faisaient des yahalomim aussi bien et avec autant de corruption que les autres. Donc on peut être même tête Sha'arei Touma avec toute la tarpossette, c'est l'homme méchant. Et donc, qu'est-ce qu'il va pouvoir répondre maintenant, Pharaon? Avant, mais oui. Pourquoi les différents des grenouilles? Les grenouilles. Non, les grenouilles c'était pour montrer la Messihout Nefesh, c'était Yitzhak. Non, mais il y a aussi une afrada, c'est-à-dire les grenouilles ils vont entre la maison des Égyptiens et pas des Hébreux. C'est-à-dire que là la différence elle est faite entre Goshen et le reste du pays. Bon, mais là les bêtes féroces, je sais pas quoi, ils vont chez tout le monde. Non, pas à Goshen. C'est justement Veifleti bayom ahu et Eretz Goshen asher ami yoshev alea. C'est-à-dire qu'on veut bien te dire que la différence ici elle n'est pas faite entre Hébreux et Égyptiens, mais entre Goshen et le reste du pays pour te dire ce que tu dis qu'on était mélangés, on n'était pas. On n'était pas vraiment en Égypte, on était à Goshen. C'était une espèce de microcosme. Avec les grenouilles aussi. Sauf qu'avec les grenouilles, on ne nous dit pas que la différence c'était entre Goshen et le reste donc du pays. On n'était pas à mélanger, c'était entre les juifs et certes, les... mais l'accent n'a pas été mis là-dessus. Dans le Dam non plus, on n'était pas mélangé. Mais l'accent n'est pas mis là-dessus. Ici, l'accent est mis là-dessus. Pour toutes les plaies, c'est vrai qu'on n'était pas mélangés. Mais là, c'est l'accent qui est mis là-dessus parce que c'est l'argument. Mais après oui. la mort de Yosef et de ses frères, ça a commencé. Le texte dit on pullulait dans l'Égypte. Là, est-ce que tout le monde? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont décidé de partir. Mais Moshe peut toujours se rattacher sur le fait que le Garin, lui, ne s'est pas assimilé, lui n'est pas parti au Caire. Il est resté à Goshen. Et effectivement, il y a des gens qui sont restés à Goshen. Alors, on ne peut pas dire qu'après la mort de Yosef, tout le monde est parti. Non, il y a des gens qui sont restés. Et c'est sur ces gens-là, certainement, que Moshe se base. Mais quel peut être maintenant l'argumentaire de Pharaon? Ok, vous êtes les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et vous avez hérité des qualités extraordinaires de ces patriarches. Ok, vous êtes top. En plus, vous n'êtes pas vraiment mélangés à nous. Ok. Mais nous avons quand même quelque chose en commun. Quel peut être cet argument? C'est quoi ce truc en commun que nous avons? Moïse. Quoi Moïse? Non, ça y est, Moïse, il a décidé de ne plus être en commun. Non, nous avons quand même quelque chose en commun. Enfin, bon Dieu de bon Dieu, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. C'est-à-dire que tu me parles de la destinée de l'humanité, mais nous sommes des êtres humains, tous autant qu'on est.
Et si Dieu avait tellement voulu qu'on se sépare, il aurait mis les Juifs sur Terre et les Goïms sur Mars. Et... Non, il nous a mis au même endroit. Donc, à ce titre d'humanité, ben, vous ne pouvez pas vous détacher du reste de l'humanité, c'est pas possible. J'ai dit, écoute, là j'avoue, très bon argument, je m'y attendais pas. Très bien, donc tu es en train de dire que nous sommes tous des êtres humains. Je veux bien, mais en fait je vais te prouver que non. C'est-à-dire que non seulement nous on est des humains top, parce qu'on a reçu les qualités d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais vous n'êtes plus des êtres humains normaux. Parce que vous, si nous on a hérité des bonnes qualités d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, je vais te montrer maintenant par le coup du chapeau des 3 points qui arrivent maintenant, que vous avez chuté par 3 fois dans les perversions morales de l'humanité. Par 3 fois l'humanité a chuté au niveau moral, et vous avez hérité de cela. Quelles ont été les 3 chutes morales de l'humanité? Alors d'abord, Maboul, Migdal Bavel, Sdom d'Amora. En d'autres termes, quel était le problème d'Ora Maboul? On va commencer par la première. C'est quoi le problème? Gezel? Je sais pas dans quel passage tu l'as lu. C'était le meurtre. Ah, la violence. Iné. Accord numéro 14. Accord numéro 14, c'est la première chute. Iné. Vatishachet haaretz lifnei Elohim vatimale haaretz Hamas. Hamas, Ken, c'est pas pour rien. Hamas, la violence. Le meurtre. Shfichut damim. Ah, effectivement, l'humanité est tombée là-dedans à l'époque du déluge. Eh bien, Moshe va me prouver maintenant que les Égyptiens sont tombés là-dedans également. Bon, la vérité, j'aurais pu vous mettre tous les versets de persécution qu'on avait au début de la parashat Shemot. Mais il y en a un plus sympa. C'est quoi la plaie qui arrive maintenant? 5e plaie. Dever. Alors, regardez Dever. Accord numéro 15. Ine yad Hashem hoya b'miknecha asher basade basusim b'chamorim b'gemalim b'bakar u'batzon, slicha. Dever kaved meod. Ça c'est le passouk qui amène la plaie. Pourquoi j'ai amené ce verset? Eh bien pour la traduction que Onkelos en fait. L'accord numéro 16 c'est la traduction en araméen du verset. Je vous invite simplement à regarder le 3e mot avant la fin. Comment Onkelos traduit Dever? Mota. Mazé Mota. Mavet. La mort. Il s'agit ici de la plaie de la mort. Bon évidemment on ne parle pas de la mort des premiers-nés parce que on n'y est pas encore. Mais on parle ici d'une mort du bétail, mais c'est la mort qui frappe. C'est-à-dire, on va parler ici de ceux qui n'ont pas de respect pour la vie. Ceux qui n'ont pas de respect pour la vie se font frapper par la mort. Eh bien, on va voir. La mort, elle frappe qui? Est-ce qu'elle frappe le bétail des Hébreux ou le bétail des Égyptiens? Et là encore, ce sont les Égyptiens qui sont frappés et pas les Hébreux. Ce qui fait que vous avez hérité ce zilzul bachaim, ce mépris de la vie, qu'on aurait pu encore une fois citer avec les versets du début de la paracha de Shemot. La deuxième chute morale de l'humanité, vous l'avez dit, c'est quand? Migdal Bavel, vous pouvez tourner la feuille. Migdal Bavel. Alors vous connaissez le verset Vayikol haaretz safa achat udvarim achadim. Ok? On connaît un peu l'histoire et on sait que, enfin vous m'avez peut-être dit, Migdal Bavel c'est l'idolâtrie. Avodah Zara. Lama. Alors Rashi, je vous ai amené ici Rashi. Makor numéro 18 qui dit comme ça. Ba'u be'etza achat, slicha, ve'amru lo kol imanu sheishbor lanu el elyonim. Et comme ça, na'ale el harakia ve'na'ase imo milchama. Ils ont voulu se révolter contre Dieu. Mais comment est-ce que je le sais dans le verset? C'est ça qui est beaucoup plus important. Ils ont voulu construire une tour, ça vous connaissez l'histoire. Mais attendez, si je suis à leur place, je veux construire une tour. Quel va être le matériau le plus intelligent à utiliser? Je vais construire une tour. La pierre. Or, je ne vais pas utiliser des pierres. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé, Bemigdal Bavel? Les vénimes. Les vénimes. C'est-à-dire en français? Des briques. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que c'est qu'une brique? C'est une pierre que moi j'ai fait. C'est-à-dire j'ai même plus besoin de Dieu. Dieu il me donne les pierres. Quand j'utilise les pierres, j'utilise ce que Dieu il m'a donné. J'ai même plus besoin d'utiliser le matériau de Dieu. Je vais faire ma pierre. De la même façon, je ne vais pas aller me mettre sur la pointe d'une montagne pour... C'est plus logique. Si je veux aller le plus haut possible, j'ai qu'à commencer haut. Non, eux, ils vont commencer dans la plaine. Pour dire, je ne vais pas m'utiliser la montagne que Dieu il m'a donnée. Non, moi, je vais me faire ma montagne à moi.
C'est-à-dire que le coup des lévénim, le coup des briques, c'est pour dire je n'ai pas besoin de Dieu. Comment on fait une brique? On fait de la paille, Créma. de la boue, ouais, mais sauf que ça fait de la gadoue. Comment on fait une brique? Du feu. Chauffe au four, et c'est comme ça que ça devient une brique. Donc j'ai pris la paille, machin, je l'ai mis dans le four, et ensuite en sortant du four, je l'ai fait monter au ciel. D'accord? C'était la Péoula de Migdal Bavel. Eh bien, la 6e plaie, c'est laquelle? Shechin. Alors Shechin, les ulcères, a priori aucun rapport avec Migdal Bavel. Ce qui rend son rapport, c'est dans la façon dont Dieu a dit comment il fallait faire cette plaie. Regardez. Mais regardez. Macor numéro 19. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron. K'chu lachem meloch ofnechem piach kifshan uzrako Moshe hashamayma le'enei Paro. Pour faire la plaie de Shechin, Moshe va faire en super concentré Migdal Bavel. Il prend ce qui reste du four et il le fait monter vers le ciel. Les cendres qui restent du four, donc on prend ce qui vient du four et on le fait monter. Il n'a pas pris de la poussière du sol. On prend d'Afkas qui sort du four et on le fait monter vers le ciel. C'est exactement en super concentré la Migdal Bavel. Et donc il s'agit ici de cela. Encore une fois, qui va être touché par Shechin? Les Égyptiens et pas les Hébreux. La troisième perversion morale de l'humanité, c'est Besdom et Amora. Et là c'est un petit peu complexe. Parce que quelle a été la chute morale de Sdom? C'était quoi le problème à Sdom? Pardon? Alors on connaît, s'il y a eu Shvichut Damim, Maboul, Avodah Zara, Migdal Bavel, à Sdom c'était Gilui Arayot. En l'occurrence, quel Gilui Arayot? C'est quoi le problème? Mishkav Zacho, l'homosexualité. Comment on le sait? Regardez le verset. Verset Macor numéro 20. Vaïsal lot etena. Sera. Saute au 21 d'abord. Vaïkrou el lot. Vayomru lo. Aya anashim asher baou elecha alayla. Otsiem alenu vened'a otam. Ils ont où tes invités? Sors-les, qu'on les connaisse, bibliquement parlant, bien évidemment. Donc il s'agit ici de Mishkav Zacho, d'homosexualité. Seulement, à Sdom, il y avait un autre problème. Ça, c'est l'homosexualité, c'est ce qui nous apparaît dans les versets de la Torah. Mais il y a un autre problème qui est amené dans Yecheskel et qui est amené également dans le Midrash. Macor numéro 22. C'est une des histoires qui est amenée dans le Midrash, l'histoire de Tzedaka. Là, on parle ici de deux femmes, une qui avait plus à manger, donc il y en a une qui, au lieu de lui donner de l'eau, elle lui a donné du grain, et ça s'est su qu'elle a fait du bien avec son ami, et donc comme ça s'est su, elle s'est fait choper, elle s'est fait tuer. Donc on a plein d'histoires dans le Midrash rapportées que la Tzedaka était interdite à Sdom. Et moi j'aimerais comprendre quel est le lien. Pourquoi? Déjà, est-ce qu'il y a un lien entre l'homosexualité et le fait d'interdire la Tzedaka? Et Bichal, pourquoi t'interdis la Tzedaka? Tu veux pas donner, donne pas. Tu veux pas que ce soit obligé de donner, n'baya. Mais de là à faire une loi qui interdit à celui qui veut donner de donner, lama. Vous arrivez à sortir un higayon là-dedans. C'est l'arrêt des générations. Ok. C'est un égoïsme incroyable. Et donc quel rapport avec la tzedaka? C'est je veux pas. Je veux pas aider. Mais pourquoi je veux pas aider? Non, tu as demandé le lien, c'est pas Non, mais après j'ai dit et pourquoi? Donc il y a un lien. Mais je veux savoir pourquoi. Eh bien le pourquoi il est très simple. Pourquoi Lot il va à Sdom? Comment Sdom est décrite dans la Torah? Eh bien je reviens au Macor numéro 20 que j'ai sauté. Pardon? C'était très vert. C'était très vert. Comme l'Égypte. Comme l'Égypte. Vous voulez pas dire la vraie raison. Parce que vous avez pas, vous avez... Parce qu'il était riche. Très riche, ça suffit pas. Regarde, c'est bien pire. Vaïsalot et Enav, Macor numéro 20. Vaïsalot et Enav, Vayar et Kol Kikar Yarden, Kikula Mashke. C'est ce que vous avez dit. Très riche. Et sauf qu'il y a bien pire. Lifnei Shachet Hashem et Sdom Vat Amora. Quoi? Kegan Hashem. Vous avez entendu beaucoup parler de Gan Hashem? Ah ouais? Moi j'en connais un. Gan Eden. C'est-à-dire la Torah vient nous décrire Sdom comme étant le Gan Eden. Kegan Hashem. Maintenant, c'est pas une blague. À Sdom, ils étaient persuadés d'être arrivés au Gan Eden. Grâce certainement à cette richesse incroyable qu'il y avait là-bas. Maintenant, Mazé Omer d'arriver au Gan Eden. C'est-à-dire qu'on est arrivé au top, à l'idéal. Si je suis arrivé dans une conception idéale du monde, et qu'il y a quelqu'un qui a besoin de 10 agourotes, mais ne serait-ce que de demander 10 agourotes, ça remet en cause toutes les valeurs de notre société. Ça veut dire que si on est idéal, plus personne n'a besoin de rien.
Et si quelqu'un a besoin de 10 agourotes, ça remet en cause le fait qu'on a besoin de rien. J'interdis la tzedaka, Sdom. De la même façon, si j'ai plus besoin de rien, j'ai pas besoin non plus d'amener à la génération prochaine. Parce que ça y est, ma génération, c'est l'idéal. Donc, le rapport sexuel qui est toujours présent, au lieu de le faire face à celui qui me complète, j'ai pas besoin d'être complété, je suis parfait. Donc je le mets face à celui qui me ressemble. Maintenant, toutes les civilisations qui arrivent en fin de course arrivent au même moment, arrivent à cette même réalité. C'est arrivé dans la Grèce antique, que lorsqu'ils sont arrivés à ce qu'ils étaient pour eux le top du top, ils sont tombés là-dedans. La civilisation européenne occidentale dans laquelle nous vivons, pareil, le mariage pour tous, c'est exactement ça. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur sur bien ou pas bien. Il s'agit ici d'une idéologie profonde de dire on est au top. On est au top. Maintenant, quel est le problème? Quel est le problème? Ben, le problème, c'est que c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'on n'y est pas encore arrivé. C'est vrai que c'est un idéal d'arriver au Gan Eden ou à Philo Yoter. C'est un idéal. C'est une très bonne recherche d'idéal. D'ailleurs, je le dis entre parenthèses, le Mashiach qui vient de Sdom. Évidemment. Le Mashiach, je vous rappelle, qui vient de Ruth à Moavia et de Naama à Ammonite. De Ruth et de Naama, de Ammon et Moab, qui sont les filles de Lot, qu'ils ont eu avec papa Lot. Et pourquoi elles ont fait avec papa Lot? Et ne venez pas me dire parce qu'elles pensaient qu'il n'y avait plus personne sur terre. Non, non, parce que ça c'est ce qu'on nous a vendu quand on savait qu'on lisait pas les psukim. Donc on dit ceux-là, de toute façon, ils vont pas lire la Torah, donc ils vont pas aller regarder que je dis des bêtises. Non, parce que pourquoi je dis ça? C'est barour qu'ils savent qu'il y a des autres gens. Parce que quand ils partent de Sdom, vous vous rappelez ce que Lot il demande aux Malachim? D'arriver à notre vie. Il dit regarde, il y a Tsohar là-bas, j'ai envie d'y aller parce que je suis pas... Et les Malachim ils disent ok. Et ils se vont à Tsohar, Sdom se fait détruire, hein, ce que tu veux, Sdom Amora, Tsohar tout va bien. Et à un moment donné, après les événements, Lot il dit j'ai peur de rester à Tsohar, donc il part dans la Mehara. C'est-à-dire que ses filles, elles étaient à Tsohar, elles ont vu des gens, elles ont certainement fait des connaissances, ce que tu veux. Et donc lorsqu'elles vont dans la grotte, elles savent très bien qu'il y a encore des gens sur terre. Et je te parle même pas d'Abraham. C'est la perfection de Sdom et Amora. Comment tu sais? Ça, je me rappelle. Ah, Je devine. ce qu'elles font les filles de Lot, c'est Besséder ou Zélo Besséder? Elles disent En ish ba'aretz lavo alenu kederer kol anashim. Kederer kol haaretz. En ish. Et je vous ai dit, ça ne veut pas dire qu'elles pensent qu'il n'y avait plus personne, parce qu'elles savent qu'il y a des gens. Par contre, comment on dit avoir un rapport sexuel dans la Torah? Connaître la date, ou alors lavo el. Aller vers. Seulement, là, elles ne disent pas En ish lavo elenu. Elles disent En ish lavo alenu. Or, lavo al, c'est un bitouille, c'est une formulation qui revient qu'une autre fois, qui est dans la paracha de Kitetse pour parler du yiboum, du lévira. Vous savez, quand vous êtes marié, que malheureusement le mari décède, il n'y a pas d'enfant, alors le mitzvah de le frère, eh bien sachez qu'avant Matan Torah, le lévira, le yiboum, il est vrai pour tous les krovim, pas que pour les frères. Et donc ce que font les filles de Lot avec Lot, c'est elles veulent faire le yiboum. De qui? Bah, pas de leur père est toujours là. Mais leur père, c'est le dernier quoi? Non, il y a d'autres hommes. Mais c'est le dernier Sdomite. C'est le dernier Sdomite de la terre. En ish lavo, en ish ba'aretz lavo alenu, kederer kol haaretz. C'est-à-dire qu'on veut faire ici un yiboum avec le dernier représentant de Sodome. C'est-à-dire qu'on veut faire continuer, procréer la sdomitude. Et c'est exactement cet idéal messianique qui va se retrouver dans Ruth, dans Naama et dans le Mashiach. Donc c'était un idéal qui était bon de rechercher le messianisme. Le problème, c'est que comme on n'y était pas encore, eh bien ça nous a amené aux perversions qu'on connaît. Et donc Moshe va dire à Pharaon, donc tu vois, tu penses que tu es déjà arrivé, toi aussi tu penses que tu es arrivé à cet idéal-là. Au niveau homosexualité, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un historique de l'homosexualité qui régnait dans les maisons pharaoniques. Ok, c'est déjà aussi c'est du méadrine là-bas aussi. Et donc Moshe dit à Pharaon, tu crois que tu es déjà arrivé à l'idéal? Mais dans le monde idéal, dans le monde de Dieu, dans l'unité des valeurs, tout coexiste. Or dans notre monde, non. Alors on va voir si tu es arrivé à l'idéal ou pas. 7e plaie. C'est quoi? Barad. Seulement elle avait un truc spécial. Regardez ma corde numéro 23. Vaï Barad
Ve'esh mitlakachat betoch habarad. Kaved meod. Il y avait donc barad, c'est de la glace. Mais il y avait quoi dans cette glace? Ah oui, mais attendez, dans ce monde-ci, c'est pas possible, Esh ve'maim ensemble. Ce n'est possible que Beshamaim. Shamaim, on nous dit, c'est Esh ve'maim, le Midrash nous dit. C'est-à-dire que, tu penses que tu es arrivé à l'idéal de l'union des valeurs, ou Esh ve'maim, ça peut coexister? Bah bien, on va voir. On va voir si Esh ve'maim, ça coexiste chez toi. Barad kaved meod im Esh mitlakachat betoch habarad. Et là encore, les Égyptiens sont frappés, et pas les Hébreux. À ce moment-là, on arrive à la fin de la paracha de la semaine dernière, fin de paracha de Vaïra, parce que Pharaon, il s'est chopé un 7-2 dans la tête, là. Et il n'a plus grand-chose à dire. Parce que non seulement, maintenant, il a compris, nous sommes les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous n'avons pas été mélangés aux Égyptiens. Et les Égyptiens eux-mêmes ont chuté de leur idéal humain. Oui, mais là Pharaon, qu'est-ce qu'il peut dire? Quel peut être son argument? Parce que je vous rappelle qu'il y a 10 plaies, il n'y en a pas 7. Eh bien, l'argument de Pharaon, il est très simple. Il dit, ok, je vous rappelle qu'à ce moment-là, on coupe de paracha, parce qu'il faut laisser le temps de reposer tout le monde, à tel point que les mecs, les Égyptiens, ils disent à Pharaon à ce moment-là, peut-être c'est bon, peut-être on les laisse partir. Sauf que Pharaon dit non. J'ai un argument, un dernier argument. Ok, on n'est même pas au même niveau en tant qu'être humain, mais on a quand même un point commun. Puisqu'on parle de ce que veut le Créateur, ben je vous rappelle qu'on est tous des créatures. Et à ce niveau-là, qui te dit que vous, la créature Israël, mérite de diriger l'histoire et pas la créature qui est l'Égypte? Dit Moshe, en d'autres termes, tu es en train de me parler de la création du monde. Tu veux savoir au niveau de la création, qui allait d'abord? Qui était numéro 1 dans l'idée de Dieu? Dans la création. Bon, bah tu veux qu'on rejoue la création? Pas de problème. Seulement, c'est une question qui n'a jamais été posée. À savoir, dans l'idée créatrice de Dieu, qui est premier? Est-ce que Israël ou l'Égypte? C'est une question qui n'a jamais été posée, c'est pour ça que le Midrash nous dit dans le début de notre paracha, Omer Hashem Boel Paro, le Zohar, pas le Midrash, le Zohar dit que Moshe il a eu peur. Parce qu'il n'avait pas de réponse. Jusqu'à présent, Moshe il avait les réponses. Mais là, il n'avait plus les réponses. Et donc Dieu lui dit, t'inquiète, je gère. Il veut qu'on recrée la création, on va recréer la création, tout va bien. Maintenant, d'après le judaïsme, la création, elle a été créée yesh, mais aïn. C'est-à-dire, du rien, il y a eu quelque chose. Maintenant, Pharaon, il veut revenir en arrière. Bah, pas de problème. Donc, on va faire d'abord yesh et ensuite aïn. Maintenant, yesh, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, yesh? Quelque chose. Yesh. Ok? Maintenant, Dieu, il a créé un quelque chose ou beaucoup de quelque chose dans la création? Beaucoup. D'accord? Il y a eu beaucoup de quelque chose. C'est quoi la 8e plaie? Arbé. Vous comprenez pourquoi elle s'appelle Arbé? Bah, parce que tu veux savoir si dans la création de quand il y a eu beaucoup, eh ben c'était l'Égypte ou Israël, donc Makat Arbé. Pourquoi elle s'appelle Arbé? Parce que quand elles viennent, les sauterelles, elles sont Arbé. On a beaucoup. Bevadaï. Mais elles viennent Be'arbé. C'est-à-dire, Nachon c'est Arbé, mais c'est lo Arbé. Aval, Bevadaï qu'elles viennent par groupe. C'est-à-dire que la sauterelle, elle ne peut pas se balader toute seule. Par définition, c'est une yitzour, c'est une créature qui ne peut marcher que lorsqu'il y en a plein. C'est pour représenter la création du monde dans son mode multiplicité de créatures. D'ailleurs, j'en veux pour preuve ce qui a marqué ici dans la source numéro 24, si je ne me trompe pas. Umalu batecha ou batekol avadecha ou batekol mitzraim, asher lo ra'u avotecha ve'avot avotecha miyod eyotam ala adama ad hayom hazeh. C'est-à-dire que ce que dit Moshe, c'est tu vas voir ce qui va arriver maintenant. Personne ne l'a vu, ni avot avotecha, ni meyot eyotam adam ala adama. C'est-à-dire qu'il parle de quoi? On est en train de parler d'un truc que personne n'a vu, même avant Adam Arishon. Donc c'est bel et bien de ça qu'on parle, de rejouer la création. Et dans Arbé, bah encore une fois, Israël gagne, et l'Égypte perd. Mais non seulement nous dit Pharaon, mais peut-être que dans le Haïn, de Yesh me Haïn, c'était nous d'abord. Il y a fait mal, 9e plaie, alors on y va, c'est parti. Makat Rocher. Mais attendez, Makat Rocher, c'est pas Stam qui voyait pas les gens. Regardez ce qui a marqué Makat numéro 25. Velo ra'u ish et achiv, velo kamu ish mitartav shloshet yamim. C'est-à-dire que non seulement ils ne voyaient pas, mais ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas se lever. C'est-à-dire qu'il y a une annihilation complète de l'identité. Non seulement je ne vois pas, je n'ai pas d'influence betvar rachok, à long terme, mais je n'ai pas non plus d'influence autour de moi, je ne peux pas bouger. C'est-à-dire qu'on parle ici d'une annihilation complète et totale de l'identité humaine. Ben oui, parce qu'on parle ici de Aïn, du moment où il n'y avait pas encore de création. Et même à ce moment-là, la suite du verset, c'est où le Chol Bene Israël, Aya Or, ben Moshvotam. Israël n'est pas touché par cela.
C'est-à-dire qu'Israël, même à ce niveau-là, est le premier. À ce moment-là, 9-2, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire. Pharaon ne peut que accepter, et pourtant, il a encore quelque chose à dire. Il ne veut pas lâcher le morceau, parce qu'il a une dernière chose à prouver. Il a un dernier argument. Il dit, moi je suis désolé, mais moi, Pharaon d'Égypte, bien sûr que j'ai étudié les Chadodi, bien sûr que je chante Rabbeinu Shlomo El-Kabetz. Quoi, Pharaon il connaissait pas les Chadodi? Et je sais que dans les Chadodi il y a marqué quoi? Il y a marqué Sof Maaseh B'Machshava Techila. Alors ok, dans le Maaseh, c'était vous les patrons. Mais qu'est-ce qui me dit que dans la Marshava de la création de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il y a marqué Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim ve et Haaretz, Bishvil Reshit, pour la création première, Dieu a créé le monde, eh bien qu'est-ce qui me dit que dans ce Reshit-là, dans cette pensée première créatrice, eh bien c'est pas l'Égypte qui était devant Israël. En d'autres termes, dans le Réchit, vous n'êtes pas forcément meilleur que nous. Parce que c'est vrai que le prophète Ishaïahu vous dit que Israël ou Kodesh Lachem Réchit Tevuato, qu'on est appelé Réchit. Mais nous aussi, l'Égypte, on est appelé Réchit Banavi. Alors, voyons, à ce moment-là, Moshe il dit, bah, attends, mais si tu es avant toute création, c'est dans la pensée du Créateur, bah, c'est plus moi qui bosse. Moshe pose les crampons. Et vous savez ce qu'il y a marqué dans la Haggadah juste avant la Makat Bechorot? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Ani yotze betor Mitzrayim, ani velo malach, ani velo saraf, ani hu velo acher. Pourquoi? Parce que personne d'autre peut faire. C'est-à-dire que Pharaon, tu demandes la vérification de ce qu'il y avait quand il n'y avait que moi, quand il y avait juste ma pensée. Azaniba. Aniba. V'akadosh Baruch Hu vient et va faire Makat Bechorot. À savoir, bah, tu veux savoir au niveau du Réchit, qui est numéro 1, bah, on va voir quel Réchit est touché. Est-ce que le Réchit des Égyptiens ou le Réchit des Hébreux? Et on connaît l'histoire, Makat Bechorot, c'est nous qui gagnons encore une fois. À ce moment-là, il se passe quelque chose de fou. Parce qu'il y a eu les 10 plaies qui ont bel et bien expliqué que Am Israël mérite beaucoup plus que l'Égypte que de diriger le monde. Et à ce moment-là, il se passe un truc de fou. Vous connaissez le film Pharaon nous laisse partir. On va terminer en disant pourquoi il nous laisse partir. C'est complètement fou. Parce qu'il ne devrait pas. On a l'habitude de dire il nous laisse partir parce qu'il a peur de se prendre un autre truc sur la tête. C'est complètement faux. Il n'y a plus rien. Il sait qu'il n'y aura plus rien. Et il n'y a surtout plus rien en Égypte. Non, mais on peut trouver d'autres choses. Déjà, lui, il est toujours là. Mais on peut trouver d'autres choses. Non, il sait qu'il n'y aura plus d'autres plaies. Comment il le sait? Et je vous rappelle que Pharaon, il a reçu un spoiler avant les 10 plaies. Macor numéro 27. Iné. Macor numéro 27. C'est, je vous ramène avant les 10 plaies, Parashat Shemot. Où il y a marqué Vaomar elecha, shalach et beni ve'yavduni. C'était l'objectif de base. Vatemaen shalecho, si jamais tu ne nous laisses pas sortir, ine anochi oreg et bincha bechorecha. Il lui a déjà dit, si tu nous laisses pas, ça arrivera jusqu'à Makat Bechorot. Ben, Pharaon il n'a pas laissé sortir, il a eu Makat Bechorot dans la tête, ben c'est bon, j'ai payé. C'est-à-dire, je sais que j'aurais pas une 11e plaie. Alors pourquoi il nous laisse partir? Vous savez pourquoi il nous laisse partir? Parce qu'après ce géopardi de 10 plaies, il a accepté qu'on parte. Il accepte que Am Israël doit devenir celui qui va diriger le monde. Et donc, j'en veux pour preuve la dernière source, Macor numéro 28. Il fourchette quand même après. Attendez. D'abord, Macor numéro 28. Lorsqu'il nous laisse partir, finalement, il dit la chose suivante. C'est pas Stam, il nous laisse partir. Gam tzonchem, gam bekarchem, kechu ka'asher dibartem. Prenez tout le monde, valechu, et partez. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Ou berachtem gam oti. C'est-à-dire qu'après les 10 plaies, il voit dans le peuple juif une source de bénédiction. Et il leur dit, partez, et vu que c'est vous les patrons maintenant, bénissez-moi. Pharaon a accepté qu'on devienne ceux qui vont gérer l'histoire. Et là, votre connaissance parfaite des films vous font me dire, hey, alors si c'est vrai qu'il a accepté et qu'il a été convaincu par notre supériorité, alors comment ça se fait que 3 jours plus tard, il décide de nous poursuivre avec l'histoire de la mer Rouge? Eh bien, ça, nous verrons ça la semaine prochaine. Parti vite, mais Ça, parti si vite.